Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant, toi qui sièges dans les lieux très saints, qui habites les lieux très hauts. Sois béni pour cette opportunité que tu me donnes. La Bible dit que l'occasion soit favorable au pas, prêche l'évangile sans suivre. Seigneur, je prie pour te rendre gloire pour ces moments précis. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je te rends grâce pour cette parole que nous allons écouter, à ce moment. Je te bénis. Tu envoyais la parole et la parole guérit. Au commencement était la parole et cette parole s'est fait chair et cette parole était Dieu, cette parole était avec Dieu. Oh Seigneur, merci parce que ta parole nous fait du bien. Elle est comme une lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis. Je suis dans la joie, Seigneur, que tu m'as choisi. Je suis dans la joie de pouvoir te servir. Je suis dans la joie pour cette matinée, cette journée qui commence. Oh Seigneur, sois béni. Il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te bénis, Seigneur, parce que je respire. Ce sont des vivants qui louent l'Éternel. Ce ne sont pas des morts. Je te bénis parce que je suis vivant, parce que j'existe, parce que c'est toi qui donnes du sens à ma vie. Oh Seigneur, merci parce que tu m'aimes. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je te bénis pour la vie éternelle, Seigneur. Merci pour tes promesses qui me font du bien. Je te rends grâce pour la présence de tout un chacun qui m'écoute ce matin, qui me suit ce matin, qui sont fidèles à ces programmes. Je te rends grâce parce que l'avenir de ces programmes entre tes mains. Je te bénis, Seigneur, pour les âmes qui sont sauvées, des âmes qui sont restaurées, des âmes qui sont édifiées. Je te bénis, Seigneur. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils n'ont pas besoin de philosophie. Ils n'ont pas besoin des hérésies. Ils n'ont pas besoin, Seigneur, de beaux discours. Mais ils ont besoin de la démonstration de la puissance, des paroles qui transforment. Je demande que cela soit accompagné par de miracles de conversion, que cela soit accompagné par toutes sortes de miracles pour ta gloire, Seigneur. Sois béni à jamais. Reçois la gloire au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. On va plonger nos regards dans Romains chapitre 1, le verset... Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12, on va lire la partie A. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous voyons dans ce passage, ce qui nous intéresse, c'est la partie A, la première partie. C'était de vous amener que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et suite à ce péché, tous aujourd'hui sont péchés. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Que nous le voulons ou pas, nous naissons tous des pécheurs. Nous avons même le péché originel. Et il faut que nous puissions recevoir Jésus-Christ, que nous soyons baptisés pour que nos péchés soient effacés. Nous voyons ici que le péché s'est étendu. Personne n'est exempté de cela. Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il faut qu'il n'est pécheur. Il faut que Dieu lui fasse grâce quand il va grandir, rencontrer Jésus-Christ pour que le péché ne puisse plus avoir la mainmise, l'emprise sur lui, qu'il ne soit pas sous la condamnation du péché. Mais je n'aimerais pas mettre la charrue avant le bœuf. Je vous dirai dans ma conclusion la solution
comment nous pouvons sortir de cet état du péché. Mais une chose est vraie, il y a la solution à ce problème de péché. Donc ici, je suis en train de vous démontrer que nous sommes tous des pécheurs, que tu le veuilles ou pas. Mais nous ne devons pas continuer dans cet état. Aujourd'hui, nous mettons de côté Adam et Ève. Leur époque est déjà passée. Nous sommes dans une autre époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous voulons reproduire ce que Adam et Ève a fait? Nous voulons reproduire leurs erreurs ou bien nous voulons les réparer? Mais bien aimés, nous avons la grâce d'avoir Jésus. Moïse est venu avec la loi. Il est venu avec un ministère de condamnation. Mais Jésus-Christ, il est venu avec la vérité. Il est venu avec la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Quels que soient nos péchés, Jésus-Christ nous accorde la grâce. Mais nous devons chercher une vie de sanctification. Le premier message que Jésus a prêché, c'est la repentance. Aujourd'hui, ce message de repentance ne sont plus prêchés dans nos églises. Les gens veulent prêcher la bénédiction. Je ne suis pas contre la bénédiction. Je ne suis pas contre que Dieu bénisse. Mais il faut que nous marchions dans la sanctification. Parce que dans Deutéronome, la Bible dit, si tu ne te voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui marcheront dans la droiture. Si tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Donc le fait de marcher dans la crainte de Dieu, le fait de marcher dans la sanctification, le fait de marcher dans la droiture, le fait de craindre Dieu, d'abandonner le mensonge, l'orgueil, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses, bref, le péché, la bénédiction viendra automatiquement parce que c'est lié à ça. En revanche, si nous ne voulons pas abandonner le péché, nous avons beau prier, nous avons beau chercher les bénédictions, ça ne viendra pas. Parce que si le ciel est fermé, qui peut répandre la pluie? Qui peut arroser la bénédiction? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il faut que nous marchions dans la crainte de Dieu. Donc, nous avons besoin de marcher loin de péché. Alors, après avoir vu ce deuxième point concernant l'origine du péché dans le monde, nous voulons évoluer. Nous allons voir le troisième point. Nous voulons parler de l'universalité du péché. Nous voulons démontrer que le péché est universel. Donc, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc dans Romains chapitre 5, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous nous avons péché, même si nous n'avons pas péché comme Adam et Ève ont péché. Le fait qu'ils ont péché, automatiquement aussi nous sommes pécheurs. Et je vais approfondir cette notion dans le troisième point, l'universalité du péché. Nous allons lire Romains chapitre 3, le verset 23, et je vais vous expliquer, et on va compléter cela par d'autres péchés. Donc c'est justement le passage qui est là, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous voyons dans ce passage, le péché est entré dans le monde par l'acte. Nous voyons dans ce passage plutôt, le péché est universel parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand bien même c'est le premier homme, Adam et Ève, qui ont péché, et cela nous concerne aujourd'hui. Le péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous pouvez me demander, mais quand est-ce que j'ai péché? Oui, tous ont péché parce que le fait qu'Adam a péché et nous sommes concernés, Adam et Ève, il atteint tous les hommes et toute la création. Le péché d'Adam et Ève a atteint tous les hommes. Cela a atteint toute la création. C'est aussi par hérédité. Tous naissent avec une nature de péché. C'est par hérédité, que nous le voulons ou pas. Et je vais vous donner des versets. Donc,
je reprends, le péché est universel. Il atteint tous les hommes et toute la création. Et c'est par hérédité. Tous naissent avec une nature de péché. Nous naissons avec une nature de péché. Romains chapitre 5, le verset 12. Et je vais compléter cela par des autres passages. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Pour expliquer l'universalité du péché, après avoir lu Ephésiens chapitre 5, le verset 12, nous voulons passer dans Ephésiens chapitre 2, le verset 3, pour voir que les Écritures se complètent. La Bible s'interprète par la Bible elle-même. Se merveiller, nous allons voir ce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 3b. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc c'est la partie B, nous voyons de nos pensées et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Donc la Bible établit un lien, un parallélisme entre nous et ceux qui nous ont précédés. Donc nous subissons ce qu'ils ont fait parce que notre nature est pécheresse. Nous avons la nature de péché. On va continuer dans le même sens. On va dans Romains chapitre 8, le verset 19 à 21 pour affirmer encore une fois. Aussi, Romains chapitre 8, le verset 19 à 21, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Oui, la création attend parce que toute la création est concernée par le péché, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. C'est contre nos grés, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être libres. Nous avons été soumis à l'esclavagisme, au péché contre nos grés, contre notre décision. Mais Dieu nous a fait grâce. Mais Dieu est venu à notre secours. Ce matin, nous avons besoin de retrouver notre position originale. Nous devons retrouver notre état initial dans le Seigneur en Jésus-Christ. Nous devons retrouver notre position que nous avons perdue. Nous voulons, Seigneur, que tu détruises la nature du péché à nous. Nous sommes nés pécheurs. Nous l'avons parfois par hérédité. Le premier homme a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que la nature du péché meure à nous, parce que tu as résolu cela sur la croix. Nous voulons, comme Christ est mort, que nous mourons avec lui. Nous voulons que la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair soit détruite. Meurent les actes du péché. Nous voulons renoncer aux actes du péché, l'impureté, l'impudicité, l'adultère, le mensonge. Nous voulons renoncer, nous voulons vomir à cela. Vomir cela, Seigneur. Oh, fais-nous grâce pour que nous puissions nous en débarrasser, nous séparer définitivement de ces choses. Au nom de Jésus, sors tout lien de péché, que cela soit brisé, que cela soit rompu, que le cordon ombilical, le péché héréditaire, au nom de Jésus, nous renonçons à cela. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons
plus être esclaves de péché. Nous voulons dompter, mater, marcher sur le péché. Au nom de Jésus, toi péché, libère. Toi péché, libère. Toi péché, tu n'as plus de pouvoir avec tous tes actes. Je confesse la souveraineté de Jésus. Je confesse que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Au nom de Jésus, donne-nous la force de régner, de marcher dans la lumière, de vivre une vie pleinement épanouie en Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.